La vie en Dieu est le plus grand trésor qu'un être humain puisse découvrir sur cette terre. Car vivre en Dieu, c'est entrer dans la plénitude de ce pourquoi nous avons été créés. Sans Dieu, la vie n'est qu'un souffle vide, un passage incertain rempli de questions sans réponse, de luttes sans espérance et de combats sans issue. Mais avec Dieu, tout prend un sens, tout prend une direction, tout prend une valeur éternelle. Il est écrit, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est une vérité profonde que chaque croyant expérimentera lorsqu'il décidera de remettre sa vie entre les mains du Créateur. La vie en Dieu, c'est marcher chaque jour avec cette assurance que nous ne sommes pas seuls, que celui qui tient le monde dans ses mains tient aussi nos vies et qui nous conduit sur un chemin de paix, même lorsque les tempêtes soufflent et que les vents s'élèvent contre nous. Le Seigneur Jésus est le plus grand don que Dieu ait offert à l'humanité, car en lui s'est révélée la plénitude de la bonté divine. Lui qui était dans la gloire éternelle auprès du Père n'a pas hésité à descendre parmi les hommes, à partager leurs conditions, à prendre leurs douleurs et à porter leurs fautes pour leur offrir un salut parfait. Par son sacrifice sur la croix, il a arraché les chaînes du péché, brisé la puissance de la mort et ouvert un chemin de réconciliation vers le Père. Les bontés de Jésus sont immenses et inépuisables. Elles dépassent l'intelligence humaine et elles se renouvellent chaque jour comme le dit l'Écriture. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Cela veut dire que, même si nous avons failli hier, aujourd'hui sa grâce est encore là pour nous relever, pour nous pardonner et pour nous conduire plus loin dans son amour. Combien de fois avons-nous fait l'expérience de cette fidélité divine dans nos vies? Combien de fois, alors que tout semblait perdu, Jésus est intervenu comme un secours inattendu, comme une lumière dans les ténèbres, comme une main tendue dans l'abîme. Peut-être n'avons-nous pas toujours su discerner sa présence, mais il était là. Lorsque nous étions malades et que la guérison est venue, c'est lui qui avait posé sa main. Lorsque nous étions dans l'angoisse et que la paix a envahi nos cœurs, c'est lui qui avait parlé à notre esprit. Lorsque nous étions accablés par le fardeau du péché et que nous avons senti le poids tomber, c'est lui qui nous avait pardonné. Ses bontés ne se limitent pas à des actes visibles. Elles s'expriment aussi dans les choses que nous ne voyons pas, dans les dangers dont il nous a protégés sans que nous en ayons conscience, dans les pièges qu'il a déjoués en silence, dans les grâces discrètes qu'il dépose sur nos chemins chaque jour. La vie en Dieu ne signifie pas une existence sans épreuve. Jésus lui-même nous a prévenus. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, les tempêtes continuent de souffler, les épreuves continuent de frapper, mais la différence, c'est que nous ne les traversons plus seuls. Avec Jésus, même la vallée de l'ombre de la mort devient un passage vers la lumière. Même la fournaise devient un lieu de révélation, même la croix devient la porte de la résurrection. Souvenons-nous des 3 jeunes Hébreux jetés dans la fournaise. Ils n'étaient pas seuls, un 4e homme était avec eux. Souvenons-nous de Daniel dans la fosse aux lions. Il n'était pas seul, Dieu avait fermé la gueule des fauves. Souvenons-nous de Paul et Silas dans la prison. Ils n'étaient pas seuls, et à minuit les chaînes sont tombées et les portes se sont ouvertes. C'est cela, la vie en Dieu. Une vie où les épreuves existent, mais où la victoire est certaine, car celui qui marche à nos côtés est le maître des temps et des circonstances. Le monde, lui, promet beaucoup, mais il ne donne rien de solide. Il promet la joie à travers l'argent, mais combien de riches vivent dans l'angoisse et la solitude? Il promet la liberté à travers le plaisir. Mais combien de personnes sont prisonnières de leur passion et de leur dépendance? Il promet la gloire à travers les honneurs. Mais combien de célébrités pleurent dans le secret de leur nuit? Tout ce que le monde donne est passager et trompeur. Mais Jésus donne ce qui demeure. Il dit, « Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Une paix profonde, inébranlable, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit du cœur de celui qui croit. Les bontés de Jésus ne s'arrêtent pas à ce monde. Non seulement il nous soutient chaque jour sur cette terre, mais il nous prépare une demeure éternelle. Il a dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Quelle espérance bienheureuse! Notre vie ne s'arrête pas à la tombe, notre marche ne se termine pas dans la poussière, car une éternité glorieuse nous attend auprès de lui. Une éternité sans larmes, sans douleur, sans souffrance, mais remplie de joie, de louange et de communion parfaite avec notre Seigneur. Face à tant d'amour, face à tant de bonté, quelle doit être notre réponse? La seule digne, c'est de lui donner notre vie entière. Non pas un fragment, non pas un jour par semaine, mais tout notre cœur, tout notre être, tout notre temps. Car Jésus ne mérite pas une place secondaire, il mérite la première place. Vivre en Dieu, c'est choisir de marcher dans sa lumière chaque jour. C'est lui obéir dans les petites choses comme dans les grandes, c'est cultiver une relation intime avec lui par la prière, par la lecture de sa parole, par l'adoration sincère et par une vie consacrée. Plus nous nous approchons de lui, plus nous découvrons la profondeur de ses bontés et la grandeur de son amour. Bien-aimés,
La vie en Dieu est la plus belle des aventures et les bontés de Jésus sont le plus doux des héritages. N'oubliez jamais de les rappeler à vos cœurs. Chaque matin, souvenez-vous que si vous êtes en vie, c'est une preuve de sa grâce. Chaque jour, contemplez les bienfaits qu'il dépose sur vos pas. Chaque soir, rendez-lui gloire pour la fidélité qui ne vous a pas abandonné. Car celui qui sait reconnaître les bontés de Dieu vit dans une joie constante, dans une gratitude profonde et dans une paix inébranlable. Et si aujourd'hui vous traversez une nuit obscure, si vous êtes au milieu d'une tempête, rappelez-vous cette vérité. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ses bontés ne faiblissent pas, son amour ne diminue pas, sa fidélité ne change pas. Même dans le silence, il agit. Même dans l'épreuve, il soutient. Même dans l'attente, il prépare une délivrance plus grande que vos attentes. Alors accrochez-vous à lui, restez ferme dans sa parole, gardez vos yeux fixés sur la croix, et vous verrez que bientôt l'aurore se lèvera, que la lumière brillera et que la victoire éclatera dans votre vie. Oui, mes frères et sœurs, vivre en Dieu, c'est goûter des ici-bas aux bontés du Seigneur Jésus, et c'est marcher vers l'éternité avec l'assurance d'une couronne de gloire. Ne perdez jamais cette espérance, ne laissez jamais le monde voler votre joie, mais demeurez fermement enracinés en Christ. Car tant que Jésus est avec vous, vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais perdu, vous n'êtes jamais vaincu.